pour véritablement être un bon artiste, faire de la musique, ça suffit pas. Il te faut un truc qui sort du lot, un truc qui fait que les gens vont se souvenir de toi. Il faut que tu te crées une image, ou même plus gros, une aura. Depuis une quinzaine d'années, il y a un mec qui a réussi à faire ça à la perfection, un mec à qui rien n'était prédestiné de base et qui a enchaîné échec sur échec avant d'en arriver là. Pourtant, aujourd'hui, il est clairement sur le toit du rap français et le simple post d'une chaise sur son compte Instagram suffit à rendre toute une fanbase complètement barge. Mais alors, comment il a fait pour passer de rappeur lambda que personne ne calcule à véritable exemple de ce qu'est un bon artiste? Eh ben écoute, installe-toi bien frérot, parce qu'aujourd'hui on retrace la carrière d'un certain Jérémy Laroux, que tu connais plus certainement sous le nom de Laylo. Tout commence le 12 mars 1993 à Toulouse, ville dans laquelle le jeune Jérémy va naître, puis grandir. Enfin grandir, pas totalement, puisque rapidement, à l'âge de 9 ans, il va quitter la ville rose pour suivre son père en Tunisie pendant 2 ans avant de rejoindre sa mère en Côte d'Ivoire. Il va pas y rester éternellement puisqu'il va rentrer en France pour s'installer pas très loin de là où il a grandi, à Mirande dans le Gers. Là-bas, il va faire une bonne partie de sa scolarité en internat et évidemment, il va découvrir le rap grâce à son grand frère qui va bien l'introduire à la culture. Et à cette époque, donc vers 2005-2006, quand tu découvres le rap et que t'es matrixé par les States comme Laylo, c'est difficile de passer à côté des 50 Cent, Young Jeezy et autres Lil Wayne qui ont marqué leur génération par des visuels très bling bling et très ostentatoires. Bon nombre de rappeurs nés dans les années 90 parlent de ces mecs-là comme des influences majeures et évidemment, ça va pas louper avec Laylo. Ça va devenir une source d'inspiration, lui qui découvre enfin un univers qui lui correspond et c'est décidé, maintenant il veut devenir rappeur. Quelques années plus tard, vers la fin des années 2000, début des années 2010, Laylo se lance un peu plus sérieusement dans le rap en rejoignant un groupe du nom de Disciples Déchus. Alors, il n'y a pas grand chose à dire sur ce groupe, déjà qu'ils sont 15, donc à moins d'être le Wu-Tang, c'est compliqué d'être autant et de se faire une place. Et en vrai, c'est globalement juste des mecs de Toulouse qui rappent ensemble pour le kiff et c'est plus un passe-temps qu'autre chose. Mais parmi ces 15 mecs, il y en a 2 qui ont un peu plus la dalle que les autres, et ces 2 mecs, c'est Laylo ainsi qu'un certain Circo. Ça va bien matcher tous les deux, ils ont chacun pour ambition de réellement vivre de leur passion, et en toute logique des choses, ils se disent pourquoi pas former un duo. Et ni une ni deux, c'est comme ça que Laylo et Circo vont former leur duo du nom de Laylo et Circo. Oui, bon, il n'y a pas énormément de recherche, je te l'accorde. Bref, malgré ce nom simple, les 2 Toulousains vont commencer à se mettre au charbon pour véritablement se faire une place dans l'industrie. Ils sortent quelques morceaux à partir de 2010, un premier projet du nom de Space Sheriff en 2011, et on sent bien l'influence ricaine dans leurs morceaux, plus particulièrement du côté de la West Coast. Ils sont pas mal actifs musicalement sur cette période, et c'est notamment le son Attrape-nous si tu peux qui va un peu mieux marcher que les autres et commencer à faire entendre leur nom sur Toulouse. D'ailleurs, c'est ce qui va amener Laylo à participer au Rap Contender Sud par la même occasion, exactement à la même période qu'un autre duo de Toulouse qui se fait appeler Big Flo Oli. Sauf que contrairement aux 2 frères, Laylo il va totalement flop. Déjà il va perdre sa battle et aussi il va oublier son texte sur scène. Bon, c'est un premier coup dur dans sa carrière puisqu'à l'époque les Rap Contenders ça pouvait vraiment être un tremplin de fou pour toi. Et bon, c'est pas le seul rappeur qui a flop son passage mais qui derrière a une bonne carrière. Alors bref, après ce passage raté au Rap Contenders, Laylo et son acolyte Circo sortent en 2012 leur premier vrai EP du nom de Roulette Russe. En vrai, ça va être leur premier petit succès. On sent dans le projet un peu plus de volonté que juste de rapper pour plaire à leurs potes de Toulouse. Ça tourne quelques clips, ça expérimente pas mal niveau sonorité, enfin bref, ça se découvre musicalement. Et avec cette EP, ils vont pas faire les teubés, ils vont faire en sorte de le promouvoir un peu partout, ils envoient des tracks à Bouscapé, ils font des interviews et ils vont même faire un featuring avec Mr V. Oui, c'est pas une blague, il y a bien un featuring Mr V et Laylo Circo, ce qui va être un bon coup de visibilité pour le duo en vrai, malgré le fait que Laylo est la peu coup au chevaucheur de cochon. Bref, après ce premier coup de projecteur, le duo va avoir sa première vraie opportunité, celle de signer chez Barclays, qui représente un vrai step-up dans leur carrière. Ils sont enfin dans une structure encadrée, ils vont enfin avoir les moyens pour financer leur projet. On peut se dire que c'est une belle avancée pour eux, mais pas tant que ça au final. Ouais, parce que quand t'es un petit duo émergent qui connaît pas grand chose de showbiz et qui se fait signer par une maison aussi importante, forcément tu te retrouves à faire des trucs qui sont pas du tout en rapport avec ton identité musicale. C'est loin d'être les seuls groupes ou les seuls artistes à être passés par là, et pour que les maisons de disques assurent leur rentabilité, il faut faire des trucs qui marchent un minimum. Et qu'est-ce qui marche en France en 2013? Je n'y croyais pas, la seule de ces regards assis me comblait. Oui bon, on est tous d'accord, c'est tuba de fou, mais bon, il faut les comprendre aussi, t'es un petit duo qui sort de nulle part, t'as l'opportunité de te faire signer, forcément t'y vas et tu fais quelques concessions s'il le faut. Bref, après ce premier projet qui fonctionne un peu pour le duo, ils enchaînent l'année suivante en 2013 avec un autre du nom de 310, et là on peut clairement commencer à entrevoir les prémices du Laylo actuel. Alors c'est loin de la personne qu'il est aujourd'hui, certes, mais les placements commencent à devenir de plus en plus propres, ça se professionnalise un peu et on sent qu'il commence à prendre du galon. Sauf que même s'il y a un step-up artistique sur le projet,
on n'y est pas encore. C'est pas un succès de fou, c'est pas un duo qui se démarque particulièrement, genre ils se débrouillent bien et tout, c'est pas dégueu pour l'époque, mais ça manque clairement d'un truc quoi. Il n'y a pas vraiment d'identité ni de plus-value dans ce qu'ils ont pu apporter aux auditeurs et malheureusement après la sortie de ce projet, ça va être la fin du duo Laylo et Circo. Alors pas d'embrouille entre les deux, mais fallait se rendre à l'évidence, ça faisait 6-7 ans qu'ils étaient ensemble, mais ça fonctionnait pas. Ça pouvait juste plus continuer comme ça pour Laylo, et après cette séparation avec son duo toujours, il va apprendre de ses erreurs et peu à peu construire les bases d'un Laylo cette fois-ci un peu différent. Après plusieurs années à ramer dans la musique, Laylo se tourne peu à peu vers d'autres branches du rap. En 2014, il monte avec son pote Osman Merkan TBMA, une boîte de production audiovisuelle pour commencer à réaliser quelques clips. Alors le nom est pas anodin du tout puisque TBMA c'est l'acronyme des deux pseudos choisis par les deux cocos, à savoir Travis Bickle pour Osman et Mr. Anderson pour Laylo. Bref, ça y est, leur boîte est montée et maintenant pour commencer à faire des clips pour des gros rappeurs, il faut qu'ils montrent de quoi ils sont capables. Et pour ça, ils vont logiquement faire leurs preuves avec Laylo directement. Ils vont commencer à faire quelques clips et quelques morceaux et on peut déjà sentir un petit peu la patte du Laylo actuel. Que ce soit autant musicalement que sur les visuels, ça essaye de créer un univers, un personnage, une vraie ambiance et c'est plutôt bien réussi je trouve. Le rappeur de Toulouse commence à bien capter l'importance de la dimension visuelle chez un artiste et ça, il va bien le garder dans un coin de sa tête. Bref, après ces premiers prémices réussis, ils vont vraiment step up puisqu'ils vont produire les clips de Martin Eden de Nekfeu, Hera de Giorgio, Les Princes de MZ, Godzilla de Hamza, enfin bref, pas mal de beau monde. Laylo commence à se faire une place dans l'industrie, notamment du fait qu'il ait plusieurs casquettes, mais la casquette qu'il préfère, c'est pas celle de clipmaker, c'est celle de rappeur. Et le fait de travailler avec autant de mecs du rap game, ça lui fait des contacts, et ça, il va vite le capter. En 2015, il monte son propre label Digital Mundo, et là, les choses sérieuses vont vraiment commencer. Il sort un projet commun avec Wit, qui est un mec qu'il connaît depuis l'époque de Disciple Déchu, et avec qui d'ailleurs il fitera plus tard aux côtés de Alpha One. Et là, en vrai, en écoutant, même encore aujourd'hui, c'est carrément du Laylo. C'est son univers, ses sonorités, et je pense que c'est vraiment ce projet qui a posé les bases de son identité pour les 10 ans qui suivent. Des comme nous, y'en a pas du sud à pas, me parle pas, t'as pas ma vie. Ça y est, il s'est enfin trouvé un caractère, une identité, un truc qui fait que quand t'écoutes, tu sais que c'est Laylo, et il s'est bien émancipé de sa période avec Circo où c'était juste un rappeur lambda parmi tant d'autres. Là, il a véritablement appris de ses erreurs et il les a corrigées pour vraiment avoir toutes les chances de son côté. Mais du coup aussi, il a toutes les cartes en main justement. Quand est-ce qu'il va péter et surtout comment? Et la réponse, elle tient en 4 lettres et elle s'appelle Lime. Lime, c'est vraiment le tournant de la carrière de Laylo. C'est le morceau qui l'a révélé au grand public et qui symbolise vraiment la jonction entre le Laylo de Toulouse qui galère avec Circo et le Laylo actuel qu'on connaît tous. À ce moment dans le rap français, un profil comme le sien, il n'y en a pas à tous les coins de rue, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça laisse pas du tout indifférent. Laylo a enfin réussi à se démarquer des autres rappeurs du moment de par son identité visuelle, son utilisation de l'autotune et ses prods qui sortent du lot, et forcément après un succès aussi distinctif de sa part, le public attend le premier vrai projet de Laylo entre guillemets. Je dis ça parce qu'évidemment, c'est loin d'être le premier de sa carrière, mais maintenant le public attend un vrai premier projet de la part du Laylo actuel qui colle à sa nouvelle identité. Et évidemment, le rappeur de Toulouse, il le sait, et le 9 décembre 2016, il sort son projet que tu connais forcément, Merci. Cette EP, à l'instar de Line, qui d'ailleurs est dans le projet, ça va vraiment être le tournant de sa carrière après plusieurs années de galère dans la musique. Laylo renaît en quelque sorte de ses cendres et impose enfin sa nouvelle identité au rap game. Et ça, ça se traduit bien de 1 par la musique proposée qui a rien à voir avec ce qui se fait en France en 2016, mais ça se traduit aussi par l'identité visuelle qu'il s'est créée puisque c'est un des premiers mecs à autant capter l'importance de l'aspect visuel et l'image chez un artiste, et des morceaux / clips comme Auto ou le très excellentissime 10 minutes laissent découvrir au public un mec qui sort complètement des cases, et pour le coup, ça va bien plaire. D'ailleurs, et juste selon moi, mais 10 minutes, c'est le meilleur son de la carrière de Laylo. Je suis d'accord, c'est pas le mieux écrit ou le plus profond, mais en vrai, selon moi, c'est le meilleur, et en vrai, je pense c'est parce que je l'ai connu avec celui-ci. Et d'ailleurs, je serais curieux de savoir en commentaire quel est ton morceau préféré de la carrière de Laylo, parce que pour le coup, c'est vrai qu'il y a débat. Bref, ça y est, maintenant, après des années de travail, Laylo a enfin le succès qu'il mérite, il réussit enfin à imposer son univers, mais maintenant, faut qu'il confirme sa place. Faut qu'il confirme déjà pour le public qui découvre une nouvelle tête, un nouveau vent de fraîcheur dans le rap, et qui évidemment va commencer à suivre le rappeur toulousain de plus près, mais il faut aussi et surtout qu'il confirme pour lui-même. Ça commence un peu à marcher pour lui certes, mais il oublie pas où il était il y a quelques années, et ce serait l'échec de trop pour lui que d'être ce mec un peu niche qui a sorti un projet un peu cool là et basta. Non, Laylo il a vraiment faim, il a pas passé toutes ces années à enchaîner les échecs et essayer de se démarquer pour tomber dans l'oubli après un seul projet. Maintenant il le sait, après son premier succès avec Merci, soit il devient le rappeur qu'il a toujours voulu être, soit il finit aux oubliettes.
On est en 2017. Comme on l'a dit, Laylo a passé un cap avec son premier projet Merci, et pour continuer sur sa lancée, il sort le 5 juillet 2017 son album Digital Lover. Bon là, l'intention elle est claire et elle est écrite dans le titre, hein. Il veut imposer son teint et sa direction artistique dans le rap. Il veut pas être ce mec bon mais qui fait penser à un autre, non, il veut être Laylo, le mec du digital, et c'est ce qu'il retranscrit dans ce projet. On sent que le délire est poussé un peu plus loin, et comme l'a dit WW Benzo il y a 5 ans sur Genius en commentaire de l'album, chaque titre est un univers. Des morceaux comme le featuring avec Joker, Malentendu ou encore Villa sur la côte caractérisent bien la proposition que le rappeur de Toulouse apporte avec cet album, qui est plus poussé encore que sur son projet antérieur. Mais même malgré tout ça, ça va pas de ouf marcher en vrai. Oui bon, ça paraît contradictoire vu ce que je viens de te dire, mais même avec une proposition artistique qui sort du lot, Laylo peine à trouver un public et surtout à les habituer à sa proposition musicale. Surtout que pour rappel, ce qui tourne le plus en France à cette époque-là, c'est ça. Le monde est à nous, le monde est à toi et moi. Mon cœur n'enflamme ma carrière. Posé, je suis sous Jack dans mon bendo. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Donc bref, malheureusement pour Lay, ça va pas vraiment être un succès de fou malgré tous les efforts qu'il a fait pour habituer le public à sa proposition musicale. Et maintenant il est confronté à deux choix. Le premier, c'est d'être plus grand public en élargissant un peu sa proposition artistique à ce qui pourrait plaire aux auditeurs. Ça lui assurerait plus de streams et il se ferait encore plus une place, mais du coup ça veut dire qu'il perd un peu son essence et son côté distinctif. Et le deuxième, c'est d'avoir confiance en son karaté, garder ce qu'il a pris des années à construire, et tant pis si les gens ne comprennent pas sur ce projet ou le suivant, mais un jour ils comprendront et ils écouteront pour qui il est vraiment. Évidemment, il n'a pas fait tout ce chemin pour rien, il n'a pas passé plus de 7 ans à enchaîner les échecs, à essayer de se créer une identité comme personne n'avait fait auparavant pour tout lâcher au bout de 2 projets. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il se l'est promis, un jour il sera Laylo, le Digital Lover. Et c'est dans cette mentalité qu'il sort le 19 juin 2018 son troisième projet Poinro, qui symbolise parfaitement sa volonté de garder le cap sur sa démarche artistique. Poinro, c'est littéralement un format de fichier photo qui, comme son nom l'indique, est cru. Pas de compression, pas de retouche, juste un produit brut qui sort de l'appareil. Là où certaines personnes attendaient Laylo sous un angle un peu plus grand public, et bah pas du tout. Il enfonce encore plus le clou et propose un projet encore plus brut que ses deux premiers, un projet qui lui colle à 100% quoi. Surtout que quelques mois après, il sort l'extension du projet Rosette pour confirmer encore plus la musique proposée. Les deux projets commencent à vraiment plaire au grand public qui découvre que c'est pas juste un mec qui s'astique sur des cartes graphiques et qui parle avec de logiciels 3D, mais qui a vraiment une proposition artistique de 1 et de 2 qui rappe bien. Certes, il a son univers, sa DA, tout ce que tu veux, mais derrière, lyriquement ou même dans les placements, les schémas Dream, ça suit, tu sens que le mec a du level, et ça plaît au FC Puriste. Ce projet slash double projet, tu l'appelles comme tu veux en vrai, c'est clairement parmi les 3 qu'il a sorti à ce moment, celui qui va le plus lui apporter. Et j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais là, il passe vraiment un step, et ça se traduit notamment par le fait qu'il ait pu faire peu de temps après sa première tournée, le Z-Tour, plus Z dans toute la France en plus. C'est une chose qu'il n'avait pas pu faire avec ses 2 premiers projets, donc ça témoigne quand même d'une petite avancée dans sa carrière mine de rien. Ce projet, ça symbolise un peu le moment où Laylo commence à rentrer dans les playlists de tout le monde, mais malgré tout le positif qu'on peut tirer de ce projet, c'est toujours pas celui qui le fait vraiment péter. Certes, là, ça y est, il commence à becter, il commence à se faire une place et tout, mais il y a toujours pas ce projet qui va vraiment lui faire passer un cap, ce projet qui va tout changer pour lui, enfin bref, ce projet qui va vraiment le faire percer. Et ça, justement, Laylo, il en est bien conscient, il est complètement au courant qu'il est vraiment aux portes du succès qu'il mérite depuis tant d'années, mais que pour l'affranchir, il va falloir faire encore mieux que tout ce qu'il a pu faire. C'est cool de proposer un projet avec un style qui a jamais trop été vu auparavant, mais là, pour le prochain, il va falloir faire une œuvre. Un truc structuré avec des rebondissements, des temps forts, un fil conducteur, enfin bref, un album avec un très grand A. Et pour ça, justement, il va s'isoler 1 an et demi, 2 ans, afin de préparer son prochain album qui va enfin créer sa légende du Digital Nova. Le 11 décembre 2019, à la veille de la nouvelle décennie, Laylo nous drop le clip de Megatron, un morceau qui tease l'arrivée de son prochain album Trinity, qui lui sortira le 28 février 2020. Et là, ça va être l'engouement de fou. Tout le monde attend ce projet avec impatience, et surtout, tout le monde sait que cette fois-ci, il va vraiment tout user. Et pour le coup, oui, il a vraiment tout usé, et ce fameux projet qui fera découvrir son univers au grand public, il l'a entre les mains, et tout le monde va se prendre l'album. C'est à ce moment que pas mal de gens vont monter dans le train, et où les auditeurs vont commencer à apprécier écouter des choses qui sortent un peu du lot, et à se dire, pourquoi pas. Pourquoi pas écouter du rap qui sort un petit peu des codes clichés? Pourquoi pas écouter du rap avec un univers Matrix un peu mystique? Et surtout, pourquoi pas l'apprécier? Certes, c'est différent, mais est-ce que ça veut dire que ça doit forcément être mauvais? Laylo a tellement bien su gérer son univers avec cet album et à le retranscrire à la perfection avec un storytelling corda que petit à petit, il a clairement commencé à changer les modes de consommation dans le rap, et j'ai pas peur de le dire. Aujourd'hui, il y a une grosse partie de la scène rap pour qui ça marche bien, dont on apprécie les sons et qui font des trucs cool, mais qui ont un univers et une identité bien spécifiques et à des années-lumière de ce qui se pouvait se faire
faire il y a 10 ans. Mais un Khali ou un Luther en 2015, frère, c'est la risée du rap game. Et si aujourd'hui, et pour le meilleur, on a autant de propositions artistiques variées dans le rap qui parfois sont même pas du rap, faut le dire, bah c'est clairement en partie grâce à Laylo qui a prouvé avec cet album que tu peux faire un projet hyper défini avec un univers particulier et que ce soit cool, sans pour autant que ce soit un truc de mec chez père archi niche. Et ça se ressent dans les ventes du projet qui sont mine de rien un bon indicateur de non pas la valeur du projet, mais d'à quel point il a su toucher un grand public, puisque c'est le premier projet de Laylo à être certifié, qui plus est platine au moment où on parle. Sinon, quand on s'attarde un peu sur l'album en soi plutôt que ce qu'il a représenté pour Laylo et l'industrie du rap français, bah musicalement c'est vraiment bon. Comme on l'a dit, il y a un storytelling bien mené tout au long du projet, grandement inspiré de Matrix, que ce soit par les couleurs, le nom de l'album Trinity, qui veut dire Trinité, qui plus est dans le film le chiffre 3 a une place hyper importante. Ça se ressent aussi dans les clips qui se passent tous pendant la nuit, et tout au long du projet, on suit Laylo dans son univers, dans cette matrice musicale qu'il a créée depuis des années, avec comme élément d'intrigue une fille, une certaine Trinity, et pour qui il développera des sentiments. Bon, je vais pas revenir sur toute l'analyse de l'album parce que c'est bien trop long et ça mériterait une vidéo à part entière, mais il faut retenir la pertinence incroyable de ce projet, autant pour ce qu'il est que pour ce qu'il a pu représenter. Trinity, c'est un peu le porte-étendard, l'album qui doit venir en tête si on parle d'un album concept qui a réussi à sortir de sa niche et à toucher tout public. Bref, après ce gros succès pour Laylo et sa réussite à imposer son teint dans le milieu mondain, dans sa set Jossman, bah faut qu'il réfléchisse à comment rebondir après le plus gros succès de sa carrière. Ça y est, maintenant tu t'es fait ta place et ton univers c'est cool, mais maintenant par quel moyen tu vas faire pour encore mieux séduire les gens pour ton prochain projet? T'as déjà impressionné tout le monde en arrivant à imposer ton style avec Trinity, ce serait forcément moins impressionnant de ta part si tu sortais juste un Trinity 2, un truc qui ne fait que suivre ce que t'as pu proposer. Alors en soi ça peut se faire, hein, t'es pas obligé de tout réinventer, tu peux garder la même recette, surtout que la sienne à ce moment c'est pas la plus exploitée, donc il aurait pu se permettre de juste continuer dans son délire et proposer un autre projet dans le même style, et ça aurait fonctionné. Mais quand t'es un gars comme Laylo et que tu veux pas juste que ça fonctionne bien mais littéralement tout casser, il faut que tu cherches un autre moyen d'accrocher les gens pour ton projet suivant. Il se dit que maintenant qu'il a réussi à faire entrer les gens dans son univers et à y rester, il faut qu'il leur explique pourquoi cet univers, pourquoi tout ce qu'il fait depuis 11 ans maintenant ça a un sens, et pourquoi chacun de ses échecs lui ont permis de devenir qui il est aujourd'hui. Il s'est pas amusé à créer un univers depuis 2014-2015 avec TBMA pour que ce soit juste un truc cool, une DA un peu sympa qui sort du lot. Il y a une véritable histoire derrière l'image qu'il veut donner, il y a un pourquoi du comment, et c'est pour ça qu'il nous sort le 16 juillet 2021 l'étrange histoire de Monsieur Anderson. Cet album c'est probablement, je pense, un des meilleurs albums depuis 2020 qu'on ait pu écouter, et ça c'est en grande partie dû à toute l'histoire qui englobe ce projet, en plus d'être musicalement assez cool. Si t'as suivi la vidéo, t'auras capté que Mr. Anderson c'est le deuxième pseudo de Laylo qu'il utilisait pour faire des prods ou réaliser des clips, mais c'est aussi et surtout son alias. Mr. Anderson c'est une facette de sa personnalité, mais aussi la personnification du rêve qu'il a toujours eu depuis petit, qui est à savoir percer dans le rap. Il retrace tout son parcours après plus de 10 ans de carrière dans le rap, entre ses échecs et les différentes phases de sa vie, entre celles où il était mal entouré et où il souhaitait tout abandonner, jusqu'à celles où il a eu le déclic et enfin celles où il a pu imposer son style. Laylo raconte tout de A à Z en 51 minutes, et sa carrière elle est représentée par quoi à ton avis? Par ce Mr. Anderson qui est sa partie de soi qui l'a toujours poussé à continuer quoi qu'il arrive, d'où le nom l'étrange histoire de Mr. Anderson, parce que c'est vrai qu'il a une histoire un peu étrange quand même. Cet album, je pense que c'est le mieux écrit de la carrière de Laylo, et c'est celui qu'il a toujours voulu sortir quelque part. C'est l'œuvre qui explique pourquoi c'est pas le fou du bus qui parle en HTML et qui pote avec des hologrammes, mais pourquoi le travail qu'il fait depuis plus de un tiers de sa vie a véritablement un sens. C'est quelque part une lettre qu'il adresse à soi-même quand il avait encore la pecou à Balotelli Prime et qu'il doutait de tout, une lettre qu'il adresse à ses proches qui n'ont pas cru en lui, et globalement une lettre pour toutes celles et ceux qui ont un rêve et qui passent pour les fous du village. Avec du temps et de la résilience, les choses finissent par payer, et pour Laylo, tout est synthétisé dans ce projet. Mis à part le côté storytelling qui est vachement présent dans l'œuvre, si on s'attarde un peu plus sur la musique, bah franchement c'est cool aussi et ça reste sur ce que Laylo a pu nous habituer. On a du beau monde à la production comme Icas Boy, Sofiane Pamar ou encore Easy Ju pour ne citer que, et aucun feat n'est de trop ou n'est pas cohérent avec le projet. Chaque artiste sur l'album a une vision cohérente avec celle de Laylo quant au sujet principal de l'album, qui est à savoir vivre de son rêve. Chacun d'entre eux a vécu des moments similaires dans leur carrière à un moment, et leur présence sur le projet n'est pas anodine, ils ont vécu des moments de vie semblables à ceux de Laylo. Globalement d'ailleurs, je pense que même si t'es pas très Laylo, c'est difficile de passer à côté de certains sons, et que parmi les 20 morceaux du projet, tu peux forcément trouver ton bonheur. D'ailleurs, l'album va être certifié disque de platine quasi 4 mois jour pour jour après la sortie. Alors certes, on s'en fout un peu des chiffres, mais c'est une belle revanche pour le Laylo de 2012 qui rêvait de percer, et ça vient un peu boucler la boucle de toute l'étrange histoire de Mr. Anderson. En vrai, il y a tellement de choses à dire sur la carrière de Laylo jusqu'à présent, tellement elle est spéciale. Autant pour ce qu'il a pu apporter dans le rap avec des sonorités qui n'avaient jamais été vues auparavant, des visuels très distinctifs, que sa résilience depuis l'époque de Circo, on peut que admettre que c'est un bête d'artiste. Là où tout le monde le pensait finito, lui y compris, il a quand même décidé de s'enfoncer dans son chemin, ce qui est assez impressionnant de sa part. Maintenant, après bientôt 4 ans depuis la sortie de son dernier projet, il semble que 2025 laisse présumer un petit retour. Mais la réponse maintenant, c'est de quelle manière et dans quelle continuité, si tant est qu'il y en ait une. Si t'es arrivé jusque là, frérot, c'est que la vidéo t'a un minimum plu, ou alors que t'es vraiment un très bon hater, alors je t'invite à t'abonner, commenter, aimer la vidéo, ça m'aide de fou. En tout cas, nous on se dit à dans pas longtemps, bisous, bonheur.